grande échelle entre l'État israélien et les forces de la résistance palestinienne qui a débuté le 7 octobre s'est rapidement et dangereusement intensifiée. Israël a répondu aux offensives du peuple palestinien à l'intérieur du pays par des frappes indiscriminées dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, au Liban et même en Syrie. Des milliers de personnes ont déjà perdu la vie des deux côtés et des milliers d'autres ont été déplacés de leur foyer, en particulier dans la bande de Gaza. En outre, les forces israéliennes se préparent actuellement à lancer une offensive terrestre dévastatrice sur Gaza, qui ferait probablement des milliers d'autres victimes, principalement parmi la population civile. Cette situation, peut potentiellement dégénérer dans un conflit régional. Nous appelons à un cessez-le-feu et un arrêt immédiat des représailles. L'effusion de sang, historiquement inévitable, qui a commencé et qui a déjà coûté trop de vies, et le fait de l'État d'Israël lui-même. L'État sioniste d'Israël est le seul responsable de cette catastrophe humaine. Ce serait manquer de lucidité que de penser que les injustices et l'occupation israélienne de longue date ne provoqueraient pas des réactions de la part du peuple palestinien qui a le droit de résister à l'occupation, un principe fermement établi par le droit international. Cependant, le drame ne s'arrête pas là. Le gouvernement des États-Unis est aussi responsable, ainsi que le gouvernement du Canada, qui n'est pas exempt de tout reproche. Il est honteux que le gouvernement canadien et que tous les partis représentants au Parlement aient affirmé leur soutien total au gouvernement d'extrême droite d'Israël, tout en accusant faussement d'antisémitisme les personnes qui expriment leur solidarité avec la Palestine. Quelques semaines seulement après que le Parlement canadien ait ovationné à 2 reprises un nazi. Au Québec, le gouvernement se présente faussement comme opérant à partir d'une position de neutralité, au-delà de multiples liens économiques entre l'économie québécoise et canadienne et l'État d'Israël. Le gouvernement Legault a lui-même affiché ses couleurs en poursuivant son projet d'ouverture vers une mission diplomatique permanente en Israël, tout en condamnant fermement le droit à la résistance. Enfin, nous réitérons la revendication du Conseil mondial pour la paix. La fin de l'occupation, le retour de tous les prisonniers politiques palestiniens, le droit de retour de toutes les personnes réfugiées et expulsées de la Palestine en Israël. L'occupation et l'injustice ne peuvent plus durer. Solidarité avec la Palestine, Canada ou de l'OTAN.